Il y a dans votre quotidien un métal que vous touchez sans y penser, dans vos bijoux, dans votre téléphone, dans les pièces de monnaie qui traînent au fond de votre poche, et son histoire commence dans un endroit que vous n'imaginez probablement pas. Ce métal précieux aux reflets lumineux ne sort pas de la terre dans l'état brillant que vous lui connaissez, il commence sa vie sous la forme d'une roche terne, grise et ordinaire, enfouie profondément dans le sous-sol. L'argent est un élément naturel représenté par le symbole Ag sur le tableau périodique, présent dans la croûte terrestre mais rarement trouvé sous forme pure et directement exploitable. La plupart du temps, il est extrait d'autres minéraux comme la galène, un sulfure de plomb qui contient fréquemment de l'argent profondément intégré dans sa structure cristalline. Il apparaît également aux côtés de dépôts de cuivre, d'or ou de zinc, et une grande partie de l'argent mondial est en réalité produite comme sous-produit lors de l'extraction de ces autres métaux. Pour y accéder, les mineurs utilisent des techniques d'exploitation à ciel ouvert ou en mines souterraines, selon la profondeur et la localisation des gisements dans le sol. Lorsque le minerai d'argent se trouve proche de la surface, de gigantesques engins de terrassement retirent les couches de sol et de roches qui recouvrent le gisement avant d'extraire des tonnes de minerai brut. Dans les gisements plus profonds, les mineurs creusent des tunnels et des puits pour atteindre la roche riche en argent, parfois à plusieurs centaines de mètres sous la surface. Dans tous les cas, le minerai qui remonte à la surface n'a absolument rien de brillant. C'est un lourd mélange grisâtre de roches qui nécessite une chimie sérieuse pour devenir de l'argent utilisable. La première transformation est mécanique et spectaculaire. Le minerai est littéralement écrasé par d'immenses concasseurs à mâchoire ou à cône qui réduisent les blocs massifs en fragments plus petits. Ces fragments sont ensuite broyés en une poudre encore plus fine dans des broyeurs à boulets, de grands cylindres rotatifs garnis de billes d'acier qui pulvérisent la matière jusqu'à obtenir une consistance proche de la farine. Ce broyage n'est pas une simple question de commodité. Il s'agit d'augmenter la surface de contact entre les particules de minerai et les réactifs chimiques qui vont extraire l'argent. Le résultat de ce broyage est une boue appelée pulpe, un mélange de poudre de minerai et d'eau à partir duquel l'argent va commencer à se séparer du reste de la roche. Vient ensuite la flottation par mousse, un procédé particulièrement utilisé lorsque l'argent est associé à d'autres métaux comme le plomb ou le cuivre dans le minerai. La pulpe est mélangée à des produits chimiques spécifiques et de l'air est insufflé à travers elle, provoquant une réaction chimique aussi simple qu'ingénieuse. Ces produits chimiques rendent les particules d'argent et autres minéraux précieux hydrophobes, c'est-à-dire qu'elles repoussent l'eau et s'accrochent naturellement aux bulles d'air qui remontent à la surface. En remontant, ces bulles emportent avec elles les minéraux riches en argent et forment en surface une couche mousseuse qui est ensuite prélevée et séchée. Ce qui reste après séchage est appelé le concentré d'argent, une version bien plus riche que le minerai d'origine, mais qui contient encore d'autres métaux et de nombreuses impuretés. La purification réelle commence alors avec la fusion à haute température, où le concentré d'argent est placé dans un four et soumis à des températures dépassant souvent 1000 degrés Celsius. À cette chaleur extrême, les métaux fondent et se séparent en fonction de leur densité. L'argent plus lourd coule au fond, tandis que le laitier, les déchets plus légers, remontent à la surface et est retiré. Si le minerai d'origine contenait du plomb, une technique ancienne appelée coupellation est utilisée, une méthode qui remonte à l'Antiquité et qui reste d'une efficacité remarquable. Le plomb absorbe l'argent lors de la fusion, puis le mélange est placé dans une coupelle poreuse, spéciale et réchauffée. Le plomb s'oxyde et est absorbé par la coupelle en laissant derrière lui de l'argent métallique. À ce stade, l'argent est déjà reconnaissable, brillant et malléable, mais pas encore suffisamment pur pour les applications industrielles ou les bijoux de haute qualité. Pour atteindre les niveaux de pureté exigés par l'électronique, la joaillerie ou les lingots d'investissement, l'argent subit un affinage électrolytique d'une précision remarquable. Dans ce procédé,
L'argent impur sert d'anode, tandis qu'une fine feuille d'argent pur fait office de cathode, les deux plongés dans un bain de solution de nitrate d'argent. Un courant électrique traverse le bain et provoque la dissolution de l'argent impur de l'anode qui se redépose sur la cathode sous forme d'argent parfaitement pur. Les impuretés comme l'or et le platine tombent au fond sous forme de boue appelée sédiment anodique qui est récupérée et retraitée séparément car elle contient souvent des métaux précieux de grande valeur. Le résultat final est de l'argent à 99,9% de pureté, parfois désigné sous le terme 3,9 fin, le même grade utilisé dans l'argenterie, les pièces d'investissement et l'électronique haut de gamme. Une fois raffiné, l'argent est généralement coulé en grands lingots ou barres pour le stockage ou la vente, prêt à être refondu et transformé en à peu près n'importe quoi. Ces lingots peuvent devenir des fils ultra minces pour l'électronique, des plaques pour les panneaux solaires, des formes complexes pour la joaillerie ou des composants pour les dispositifs médicaux. L'argent est en réalité plus pertinent aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été, présent dans les smartphones, les panneaux solaires, les contacts électriques et les systèmes de purification de l'eau. Ses propriétés antimicrobiennes le rendent indispensable dans les pansements, les équipements hospitaliers et les surfaces de contact dans les environnements sensibles aux infections. Il conserve également une valeur économique forte, les lingots des pièces d'argent restant populaires auprès des investisseurs qui y voient une réserve de valeur tangible et éprouvée. La prochaine fois que vous verrez une bague en argent ou manipulerez une pièce, vous saurez qu'il y a derrière ce reflet toute une histoire de creusage, d'écrasement, de fusion et de raffinage accumulés sur des siècles. L'argent ne se contente pas d'apparaître, il est fabriqué par l'effort et l'ingéniosité humaine, façonné par des techniques qui continuent d'évoluer à chaque génération de scientifiques et d'ingénieurs. C'est un rappel silencieux que même les objets les plus courants portent en eux des voyages extraordinaires, nés sous nos pieds dans l'obscurité de la roche avant de briller dans la lumière du monde. Si les secrets cachés dans les objets ordinaires vous fascinent autant que nous, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Rejoignez Codex Curieux en vous abonnant et en activant la cloche, parce que chaque semaine, un nouvel objet du quotidien révèle une histoire que personne ne vous a encore racontée.